Bonjour et bienvenue dans la série Les 10 clés de la sécurité de l'information. Après la clé numéro 5 consacrée à la déclaration d'applicabilité, intéressons-nous aujourd'hui à la clé numéro 6 du livre de Claude Pinet, la gestion des actifs. Vous vous demandez peut-être ce que l'on appelle exactement un actif. Eh bien, c'est tout élément qui a de la valeur pour votre entreprise. Et pour mieux comprendre, je vais vous donner quelques exemples qui ne seront pas sans vous rappeler une structure que nous avons déjà entrevue au fil de cette thématique. Tout d'abord, l'infrastructure physique avec les locaux, l'accès aux bâtiments, les installations électriques, le système de refroidissement par exemple, et ensuite d'autres actifs matériels comme vos ordinateurs, serveurs, smartphones et tout autre équipement tangible. Les actifs informationnels comme les données numériques, les bases de données clients, les fichiers, des documents électroniques ou papier. Des actifs logiciels, applications métiers, leurs licences, les logiciels installés sur des postes clés. Des actifs humains, vos employés, leurs compétences, leurs connaissances, leur savoir-faire, des services externalisés, votre prestataire informatique par exemple, ou bien un service cloud important sur lequel repose peut-être votre site web. Il y a aussi les valeurs immatérielles comme la réputation de l'entreprise, l'image de marque, la confiance des clients ou bien des brevets. En résumé, tout élément ayant de la valeur pour votre entreprise est un actif à protéger. Il doit donc être pris en compte dans votre démarche de sécurité. La première étape sera leur inventaire exhaustif et leur identification, avec un code barre ou un QR code par exemple. Chaque élément compte, donc pensez aux actifs les moins évidents, comme un vieux serveur oublié dans un coin, une clé USB de sauvegarde, un abonnement à un service cloud. Lors de cet inventaire, il sera important de repérer les actifs critiques, ceux dont votre activité ne peut absolument pas se passer. Par exemple, votre base de données client ou votre serveur de gestion des commandes sont sans doute critiques. Si ces actifs sont indisponibles ou compromis, l'impact sur l'entreprise est majeur. L'identifier comme critique vous permettra de leur accorder une protection renforcée. Une fois que tous vos actifs sont listés, la norme ISO 27000 recommande d'attribuer un propriétaire pour chacun d'eux. Alors cela ne signifie pas que cette personne possède l'actif au sens juridique, mais qu'elle en est responsable. Par exemple, le directeur des systèmes d'information peut être désigné responsable des serveurs et des logiciels. La direction des ressources humaines sera responsable des données du personnel. Un chef de service métier sera responsable d'une application spécifique ou d'une base de données métier. Le but, c'est que pour chaque élément de votre inventaire, il y ait quelqu'un qui s'assure qu'il est correctement utilisé, mis à jour, sauvegardé et protégé, afin que rien ne soit laissé sans surveillance. Après l'inventaire et la désignation des propriétaires vient le cœur de la gestion des actifs. Garder cet inventaire à jour et protéger chaque actif en fonction de son importance. C'est s'assurer ainsi que pour chaque élément de la liste, on connaît son emplacement, son rôle, sa valeur et les mesures de sécurité qui le concernent. Par exemple, pour un serveur critique, la gestion des actifs implique de noter où il se trouve, qui peut y accéder, quelles données il contient et quelles sauvegardes existent. Pour un document confidentiel, c'est connaître qui en est le détenteur. Où est-il stocké? Sur papier, dans un coffre-fort ou chiffré sur un serveur? Qui a le droit d'y accéder? Générer signifie aussi appliquer des règles de sécurité tout au long du cycle de vie de l'actif, depuis son acquisition, sa création, en passant par son utilisation jusqu'à sa fin d'utilisation. Par exemple, si un nouveau logiciel est installé, on l'ajoute à l'inventaire et on l'associe à un propriétaire en définissant les règles d'usage. De même, lorsqu'un employé quitte l'entreprise, on récupère son ordinateur portable et on révoque ses accès au système. Donc concrètement, un actif non identifié peut rester avec des logiciels non mis à jour, des mots de passe par défaut ou contenir des informations confidentielles non sauvegardées. Et ça, les cyberattaquants, ils adorent ce genre d'oubli. Si vous avez une vision claire de tous vos actifs, vous pouvez anticiper les problèmes, mettre à jour les systèmes obsolètes, renforcer la sécurité là où il le faut et surveiller les éléments les plus sensibles. La gestion des actifs est donc bien une clé de la sécurité de l'information. Elle vous permet d'avoir un contrôle sur ce que vous possédez et sur ce qui doit être protégé. C'est également la base de l'analyse des risques à venir. En effet, pour évaluer les risques, il faut d'abord savoir sur quoi ils portent, afin de décider des mesures de protection à engager. Pour résumer simplement, on ne peut protéger efficacement que ce que l'on connaît. En posant ces bases, vous construisez peu à peu un système de management de la sécurité de l'information robuste et conforme aux bonnes pratiques. Si vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre de votre démarche de sécurité, et notamment pour établir l'inventaire de vos actifs et mettre en place votre SMSI,
faites appel à Captain Solus. En tant que DSI à temps partagé, nous vous guidons pas à pas de la gestion des actifs à l'analyse des risques, jusqu'à la certification ISO 27000 si tel est votre objectif. Ne restez pas seul face à ces défis. Captain Solus peut vous aider à transformer ces bonnes pratiques en actions concrètes et efficaces pour protéger votre entreprise. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.